Salut Internet. Cette vidéo, juste pour parler de plusieurs choses avec vous. La première, ça va être de passer en revue un peu ce que va être notre année 2023 avec le collectif Initinéré. Et la deuxième, c'est voilà, de vous annoncer l'envie de la sortie d'un format. On aimerait mettre en place différentes vidéos, des vidéos un peu plus courtes, un peu plus réduites sur toute la partie administrative, gestion quotidienne d'un collectif ou d'une compagnie de théâtre. Pour les compagnies émergentes, c'est quelque chose par lequel on est obligé de passer. C'est-à-dire on peut avoir le meilleur spectacle du monde, pour le diffuser il faut forcément se structurer un minimum et donc c'est pas toujours évident parce que le système est pas toujours hyper clair, il y a plein de façons de faire. Parfois on sait pas du tout regarder, on sait pas dans quelle direction aller. Donc c'est vraiment cette envie-là de dire nous on a fait comme ça, voilà les autres chemins aussi qui sont possibles. On dit pas qu'on a fait la meilleure, on dit pas qu'on a la meilleure façon de faire, mais voilà, vraiment cette envie de partager ça avec vous sur cette partie vraiment donc gestion, administration, accompagnement, etc. Et une deuxième partie sur c'est quoi la vie d'artiste, sur en fait les à côté. Le montage, le démontage, la logistique, la préparation des tournées. Je vais le faire projet par projet pour vous dire un peu voilà en gros ce que va être notre année. Traverser la rivière sous la pluie. Il y a plusieurs choses qui se profilent. Vous allez pouvoir nous retrouver vraiment très prochainement à Montpellier dans le festival Mime in Motion. Vous allez pouvoir nous retrouver en région parisienne derrière Versailles à Fontenay-Fleury, ça sera le 18 mars. Ces deux dates sont en extérieur. Donc on espère qu'il va faire beau et on espère que, en tout cas au moins qu'il ne pleuvra pas et qu'après que le public sera bien couvert, bien au chaud, un peu comme quand on va voir un match de foot ou un match de rugby en hiver. Donc ça c'est pour les dates en France et après les deux grosses périodes qu'on est en train de préparer, c'est des tournées à l'international. On va aller en Suède dans un festival sur la première semaine du mois d'août et on prépare une tournée à Toronto au Canada sur la première dizaine de octobre 2023. Donc ça je pense que ça fera aussi l'objet de vidéos dédiées, comment en fait on prépare une tournée à l'international. Pourquoi les vieux qui n'ont rien à faire traversent-ils au feu rouge, notre deuxième spectacle. On va être en tournée également à Montpellier dans le festival Mime in Motion. Donc on y emmène les deux spectacles. Donc on est ravis puisque c'est la première fois qu'on emmène les deux spectacles dans un festival. On l'avait fait pour des résidences et pour des reprises de rôle. Mais là vraiment c'est la première fois en session. Donc on est vraiment ravis. Vous allez aussi pouvoir nous retrouver à Duclair fin avril. Il y a des dates qui sont en option, qui vont se confirmer pour le printemps 23 et à l'automne 23, j'en dis pas plus. Il y en a qui vont se faire, il y en a où on est encore en négociation, donc voilà, ça va se confirmer dans les prochains mois, mais donc on n'hésitera pas de partager les dates et sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Mais les périodes qui vont nous prendre aussi pas mal de temps du coup sur Pourquoi les vieux, ça va être, on part en Turquie, on part à Istanbul, ça va être du 10 au 20 mai avec le Fringe Festival. Donc on va faire des représentations avec le Fringe Festival, on va faire au moins une représentation à l'Institut français pour un lycée français et a priori une tout public, et on va profiter sur les 10 jours de présence là à Istanbul pour aussi donner des ateliers dans 3 lycées français différents, des ateliers qui vont être un peu variés, qu'on est en train de construire notamment avec l'équipe pédagogique. Autre gros point sur Pourquoi les vieux, Festival d'Avignon Off 2023, on va jouer à Présence Pasteur, qui est un super lieu, on est vraiment très content de pouvoir présenter le spectacle là-bas. C'est à 14h30, c'est du 7 au 29 juillet 2023, et on fera des relâches le lundi. Et pour Avignon, là je pense que c'est sûr aussi qu'on va faire une vidéo sur la préparation d'Avignon, parce que c'est un contexte qui est très particulier, c'est un budget qui est monumental. C'est un budget qui est monumental, donc voilà, on fera une vidéo sur comment on a préparé Avignon, comment Avignon s'est passé, etc., etc. Les retombées aussi d'Avignon, parce que ça c'est des questions qu'on se pose. On prépare aussi le festival d'Aurillac, puisque les spectacles jouent en intérieur et en extérieur, donc on a vraiment envie cet été de présenter un maximum Pourquoi les vieux. Cette année aussi on est sur la création du 3e projet, N degré de liberté. On va partir en résidence. Il y a, sur le premier semestre 2023, on va être au Hall de la Chanson à Paris, où on va travailler notamment les chants révolutionnaires, parce que dans l'équipe, on n'est pas forcément des chanteurs nés, et on aimerait bien transposer les chants révolutionnaires, c'est-à-dire pas les chanter forcément avec les arrangements qui sont prévus, mais voilà, trouver un peu comment on peut le faire à notre sauce. Ensuite, on va se retrouver au Moulin de l'Hydre, à Saint-Pierre d'Entremont. C'est le lieu qui est géré par nos amis de la compagnie Loca avec Simon Falguière et consorts.
qu'on est ravis de pouvoir aller là-bas. C'est une ancienne usine qui sont complètement retapées, réhabilitées. C'est un espace qui est magnifique. Donc on va pouvoir aller du coup essayer, sur cette semaine-là, on va plutôt essayer la scénographie de notre spectacle, essayer des choses un peu différentes. La semaine d'après, on se retrouve au théâtre Le Rive Gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray, où là, on va pouvoir travailler plutôt sur la création lumière, puisqu'on va vraiment être dans un lieu équipé. Il y a aussi des périodes de résidence qui vont se profiler à l'automne 2023, mais ça je pourrais en reparler. Et enfin, la dernière chose, les escales. Ça c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur, qu'on a commencé déjà l'année dernière. Les escales, c'est quoi ? C'est un spectacle créé en une semaine. Donc comment ça se passe ? On arrive à 7 dans une commune, dans une ville, dans un village, un lundi. On rencontre un maximum de personnes, habitants, habitantes, politiques, associations, commerçants, commerçantes, passants, passantes. Vraiment le maximum de monde qu'on peut rencontrer en 3 jours, donc le lundi, le mardi, le mercredi. Le jeudi et le vendredi, nous on se retrouve, l'équipe artistique entre nous, et on va créer le spectacle en 2 jours à partir des histoires qu'on a collectées. Donc vraiment le lundi on arrive, on n'a absolument aucune idée de la forme ni de ce qu'on va raconter dans le spectacle. Ces 2 jours-là, ça nous permet vraiment de trier la matière, de voir ce qui nous intéresse, de voir là où on a trouvé des traitements, etc. Et ensuite, le samedi ou le dimanche, on joue le spectacle gratuitement, généralement dans la salle commune ou sur la place centrale du village, pour tout le monde. Donc c'est gratuit, on essaye de faire un horaire qui est aussi familial, que ça puisse être les parents, les enfants, les grands-parents, intergénérationnel, que tout le monde puisse voir ce spectacle-là. Ça, on va en faire 3 sur le premier semestre 2023, notamment dans la communauté de communes Côte d'Albâtre, en Seine-Maritime, vers Saint-Valery-en-Caux. Et on est aussi en négociation et en discussion pour en refaire plutôt a priori novembre-décembre 23. Donc ça, pareil, on partagera avec vous. Donc là, on a un peu fait le tour d'horizon. Il y a des choses qui vont se rajouter, forcément. Il y a plein de choses pour lesquelles on est en négociation encore. Donc c'est pas terminé, on peut pas communiquer encore dessus, mais donc on mettra à jour sur notre site internet www.in-itinéré-collectif.com. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la petite cloche, comme ça vous pourrez suivre les prochaines vidéos qui vont arriver. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook pour les plus anciens, parce que nous on a commencé à être un peu plus vieux, on est toujours sur Facebook. Allez, ciao Internet!